Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée séance ordinaire du Conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac du lundi 4 décembre. Donc, plusieurs personnes ce soir dans la salle. On a une cérémonie tout à l'heure un peu spéciale à vous présenter, juste après les adoptions de l'ordre du jour et du procès-verbal. Donc, on aura une présentation spéciale pour des bénévoles très importants pour nous. Donc, on va débuter la rencontre par l'adoption de l'ordre du jour. Aujourd'hui, pour ceux qui ont l'avis de convocation ou l'ordre du jour en main, il y aura 3 modifications. Donc, rapport déposé au Conseil dans la section 2. Le point C, dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux, va être reporté à une séance ultérieure, due à l'absence, entre autres, de M. Jean-Marc Baudouin. Ensuite, dans la partie réglementation, partie 4, on va annuler, reporter également l'avis de motion sur le règlement, amendant le règlement 326-23, amendant le règlement numéro 101-14 au niveau du stationnement sur la rue commerciale sud. Donc, on avait un avis de motion en 7 qui va être reporté et un dépôt de projet de règlement pour le même sujet, stationnement sur la rue commerciale. Le point 8 va être également reporté. Ce qui fait en sorte que l'ordre du jour aura été proposé et appuyé et résolu unanimement, tel que modifié, les modifications que je viens de vous faire connaître. Procès-verbal, dernière rencontre a eu lieu le 6 novembre, donc a été proposé, appuyé et résolu unanimement, l'adoption du procès-verbal. Donc, période de points d'information. Donc, premier point, on veut souligner l'apport très, très important de quelques bénévoles. On le fait pas mal à chaque année avec la direction des loisirs. On souligne dans nos journaux municipaux. On le souligne aussi l'an passé, on avait fait des surprises. Je me rappelle d'avoir été porter des prix sur place, prendre des gens un peu à l'improviste. Donc, cette année, on a invité les gens à la séance du Conseil. Donc, on a 7 bénévoles ce soir qu'on veut souligner la participation. Par contre, avant de les nommer puis de souligner l'excellence de leur travail puis leur implication, je le dis souvent, sur plusieurs séances du Conseil, j'ai parlé de ce point-là. La présence des bénévoles dans notre communauté est très, très importante. Souvent de fois, on constate qu'on est en diminution, c'est des denrées de plus en plus rares. On remarque aussi que c'est souvent les mêmes personnes qui s'impliquent. Donc, j'invite évidemment l'ensemble de notre population à donner un peu de temps. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est pour ramasser des canettes une fin de semaine pour le ballon-ballet ou le hockey ou d'autres organisations, s'impliquer pour donner un coup de main à une activité spéciale qui peut durer juste une journée ou une soirée. Donc, peu importe l'implication que vous faites, c'est extrêmement important. Si on peut offrir des activités dans notre milieu, c'est en grande partie grâce aux bénévoles, des activités qui sortent très souvent de l'ordinaire. Donc, ce soir, on tient à souligner différentes implications communautaires. Donc, la façon qu'on va procéder, je vais vous présenter les gens, leur dire d'abord qui ils sont, et je vais céder la parole par la suite à Laurence Bérubé, notre responsable des loisirs, qui va venir faire un petit mot de présentation pour chacun des bénévoles qu'on va souligner la participation. Donc, ce soir, on va souligner l'implication de Mme Kate Rivard, qui s'implique au niveau de la ressources famille, donc une implication, je crois, au conseil d'administration, entre autres, animation aussi, je pense, de certaines activités, participation à des activités aussi. Louis-Olivier Lévesque, de l'Association de pêche. Louis-Olivier est absent ce soir, mais est représenté par M. Aimé Fortin. Louis-Olivier était président de l'Association de pêche, je ne me trompe pas, pendant de nombreuses années. Donc, il est impliqué beaucoup dans le tournoi de pêche également. On a Mme Cynthia Belzile. Cynthia est impliquée au niveau du ballon sur glace, en particulier. On voit différents événements, donc, dont au Festibiaire Témissambière, qu'on voit nous servir des breuvages en période estivale. On va souligner aussi la participation de M. Jean-Dominique Caron, qui est impliqué au niveau du hockey Témis, comme entraîneur, sûrement. Comme entraîneur, puis bénévole de toutes sortes d'organisations, levée de fonds, etc., parce qu'on ne fait pas juste du hockey quand on s'implique dans le hockey, c'est la levée de fonds, etc. J'ai M. Mario Nadeau aussi, une implication entre amis, plus nombre d'années, monsieur, dans le conseil d'administration? Bien, président, je sais pas ce que c'est un président. Là. Un président et homme à tout faire. Président, homme à tout faire. J'ai monsieur aussi Rodrigue Carrier. Rodrigue est impliqué au niveau du club du sentier de ski de fond, Sentier du Lac. Puis, à ma connaissance, je n'avais pas de personne qui vient pour recueillir son prix, donc on lui acheminera. Donc, Rodrigue est très impliqué au niveau justement du ski de fond dans le quartier Notre-Dame.
Et Mme Louise Ouellette, qui est impliquée depuis quelques années, plusieurs années, dans toutes sortes de choses. Mais ce soir, là, on m'indique qu'on va souligner son implication au niveau du Cercle des infirmières, entre autres. Une ancienne infirmière du réseau qui a donné beaucoup aussi pour l'ensemble de notre communauté. Donc, la façon dont on va procéder, donc comme je le mentionnais, je vais me déplacer à l'avant ici. Je vais m'adjoindre de Laurence qui va venir faire les petits mots de présentation. Puis moi, je vais faire le transporteur de cadeaux puis de surprises. Ça va? Je me positionne là ou... Madame Marie-France. Ah, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Encore une fois, je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui sont présents ici. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, plein de choses qu'on pourrait dire sur chacun d'entre vous. La seule chose que je sais aussi, c'est que vous faites une énorme différence dans la société. Peu importe dans quel organisme vous êtes, j'entends vos noms tout le temps, j'entends vos noms souvent, puis souvent, bien, en fait, toujours en bien. Donc, c'est vraiment important pour nous ce soir de remercier. On a fait un processus d'enquête, je vous dirais, là, qu'on a questionné plusieurs d'entre vous, là, à savoir comment sont vos bénévoles, c'est quoi leur point positif pour vraiment essayer le plus possible de les souligner ce soir. Donc, bien entendu, on a Cynthia Belzile qui est au niveau du ballon sur glace. Comme je vous le disais, vous allez avoir un texte là, qui va être bien écrit demain aussi, qui va paraître sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir aussi apprendre à connaître un peu plus. C'est peut-être des mots qui sont un petit peu plus sentis que les miens qui sont un peu stressés ce soir. Mais bref, c'est ça. Donc, être bénévole, c'est donner de son temps pour rendre un organisme efficace et dynamique. C'est souvent travailler dans l'autre. Cynthia a su concilier travail-famille et s'impliquer à titre de gérante dans les catégories M8, M10 et mix, ainsi que dans les catégories M14 féminin. Travailleuse, efficace, elle s'acquitte de ses fonctions de gérante de septembre à mi-mai, semaine après semaine. Et elle fait le lien entre les parents et le conseil d'administration du ballon sur glace mineur du Témiscouata. Elle encadre les enfants lors de pratiques des tournois et s'assure de répondre à toutes les questions. Merci Cynthia pour l'ensemble des choses que tu fais. C'est super apprécié. Puis l'organisme dit que tu propages le sourire à la grandeur de la patinoire. Donc c'est vraiment super apprécié. OK. Tiens, on peut faire les photos? C'est pas de problème. C'était mon Reste avec nous dans la photo. Tiens, passe comme ça la photo. OK. Parfait, ça. Ça, c'est beau. C'est beau, oui. Après ça, on a Jean-Dominique Caron, qui est un vieux de la vieille, comme on dirait. Ça fait déjà plusieurs années, désolée, je voulais pas te rajouter de l'âge que t'as pas. Mais bref, c'était un vieux de la vieille, qui est impliqué partout, que ce soit justement au niveau du baseball, mais c'est vraiment Marie-Josée qui a décidé de te souligner au niveau de ballon, pas de ballon tennis, de hockey tennis, pardon. C'est ça, tu es maintenant entraîneur-maître depuis 7 ans. Dans le fond, tu supervises l'ensemble des entraîneurs qui sont des bénévoles également. Fait que c'est un travail hors pair que tu fais, tu les épaules, tu les soutiens. C'est vraiment pour ça qu'on est choyé de t'avoir parmi nous. Je te dirais même que Marie-Josée m'a appelée pour me dire à quel point tu méritais d'être ici ce soir, puis qu'elle allait se sentir très, très mal si tu n'étais pas là. Puis je pense qu'elle sait à quel point tu es important dans la Ligue, puis que vraiment, là, je pense que c'est ta dernière année en ce moment. Donc, ça va être un gros trou, des grosses chaussures à combler, là, mais bref, c'est ça, merci. C'est ça, 9,5, on va prendre en note. Mais bref, c'est ça, c'est vraiment, vraiment important, toute l'implication que tu fais au niveau du hockey et tennis, puis c'est très, très apprécié. Une autre photo, oui. Faut que je me rende le ventre pour la photo. Je vais faire la même affaire. Regarde, je fais le panier comme ça. Merci, ça cache bien.
Ah non, pas nous. Chanceux. C'est le meilleur profil. Super. Ah oui, merci. Merci. Bien, ça fait plaisir, merci. Donc, ensuite, on a Mme Kate Rivard. Dans le fond, Kate, elle est impliquée au niveau de ressources familles, comme Denis l'a dit. Depuis de nombreuses années, toi aussi, tu règles les problèmes, tu épaules Émilie de toutes les façons possibles. Tu donnes de ton temps à n'en plus finir, puis ça paraît quand on te parle que les enfants, c'est une de tes priorités. Tu es tellement attentionnée, tellement généreuse de ton temps, tellement patiente aussi avec les enfants. C'est vraiment quelque chose probablement que tu as en toi depuis de nombreuses années aussi. Là. En étant maman aussi, on peut le voir là, que tu dégages cette fibre maternelle-là. Puis par la suite, là, justement, tu donnes, mais tu donnes à en revendre dans le sens que, tu sais, même les items que tu fais, que tu tricotes toi-même, c'est ta propre entreprise, mais tu sais, aussi, tu les donnes à Ressources Famille pour les paniers des nouveau-nés. Fait que ça, c'est une implication qu'il n'y a pas tout le monde qui ferait. Puis Dieu sait que ça prend du temps de tricoter quelque chose. Coudre ou oui, mais bref, c'est ça, ça prend quand même vraiment, vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup de minutie. Puis bref, toi, tu l'as, fait qu'on est vraiment très content puis très choyés de t'avoir. Même si tu habites à Lejeune, tu viens vraiment. Ah oui! Je pensais, mais tes enfants sont. Ah, c'est bon, excusez, je me suis mélangée. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, mais tu t'impliques pleinement quand même ici, pardon. Fait que c'est ça que je voulais dire, mais merci encore une fois pour ton implication. On est en direct, hein, des fois. Oui! Petite erreur. Bon, merci. Il me semble que tu serais beau, Denis. Tu fais des belles photos. Ah oui. Merci. Parfait. Après ça, on a quelqu'un d'absent, mais je tiens quand même à souligner ses efforts. Monsieur Louis-Olivier Lévesque, qui est vraiment un combattant, je vous dirais, là, qui est quelqu'un qui a une tête quand même très forte, mais ça prend quand même une tête très forte pour l'idée d'une association de chasse et pêche avec des gens qui savent déjà où aller. Mais bref, il organise des événements qui sont super gros, dont les tournois provinciaux puis régionaux qui sont là à chaque année. C'est une association qui est très active aussi au niveau des activités pour enfants. Il y a des activités de pêche en herbe, plein de choses comme ça. Puis Louis-Olivier, il gère sa barque depuis quelques années. Lui aussi, je pense que ça fait plus que 10 ans qu'il est là. Puis bref, c'est ça, il est super impliqué, il est super motivant. Puis je pense que c'est quelqu'un aussi qu'au fil des années, il a développé une confiance avec ses membres. Les gens ont confiance en lui. On sait qu'avec lui, c'est quelque chose qui va être steady, qui va être droit. Désolée pour l'anglicisme. Mais bref, c'est ça. On sait qu'on a confiance en Louis-Olivier. Là, donc, ça fait vraiment une personne de choix, là, justement, pour être président de l'Association de chasse et pêche. Puis je pense que ses membres sont vraiment très reconnaissants de ça aussi. Monsieur Fortin va venir chercher. Oui, M. Émy Fortin va venir chercher le prix au nom de Louis-Olivier Lévesque. Monsieur qui prend le discours à sa place. Oui, c'est ça, le discours de remerciement. Mais c'est pas Fortin, Fournier. Oh, Fournier, je m'excuse. C'est pas comme le Fournier, tiens, Monsieur Fournier, pour... Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. C'est moi qui bon. Oui. OK. Parfait. Merci. Par la suite, on a Mme Louise Lévesque. Je me permets une petite blague. C'est pas celle-là qui... Louise Ouellette, pardon, excusez-moi. Lévesque Ouellette, je suis un peu stressée, là, justement. Mais bref, Louise, c'est une personne qui est super discrète, qui est super douce, super gentille. Quand on a questionné d'autres membres, justement, des fermières, à savoir comment elle était, c'est quelqu'un qui est hyper minutieuse, qui prend son temps, qui est perfectionniste. Puis c'est super apprécié au niveau des fermières parce que tu donnes de l'aide, tu donnes des conseils, tu es là, tu es patiente avec les autres. Puis ça, c'était vraiment super apprécié de l'ensemble de tes consoeurs, on peut dire ça comme ça. Puis bref, ça fait de toi une personne aussi qui est super impliquée, qui donne de son cœur, qui donne de son amour dans chacun de tes projets que tu fais. Puis bref, le mot est unanime là, parmi les fermières là, que tu es une personne très, très adorée. Je pense que ça fait pas tant longtemps que ça que tu es sur le CA. Quelques années. Ouais. Ça fait quand même
quelques mois, là. Ouais. Je veux dire, ça fait quand même quelques années que je suis dans l'infirmière, mais j'avais été dans d'autres organismes. Oui, mais bref, avec les infirmières, là, sont quand même très, très choyées de t'avoir là. Puis c'est pour ça qu'on souhaitait souligner. Je pense que tu es une personne aussi très humble parce que justement, tu disais qu'il y avait d'autres personnes qui méritaient amplement le prix. Mais bref, c'est à ton tour ce soir de te faire lancer des fleurs. Puis on apprécie encore une fois toutes les belles petites actions que tu fais autour de toi. Merci vraiment beaucoup. En passant, l'ensemble des paniers, c'est des paniers locaux avec des produits du Témiscouata. C'est quand même assez lourd, mais bref, c'est ça, on est allé chercher dans les 4 coins du Témiscouata l'ensemble des produits là, pour être sûr que les gens apprécient. Merci. Il m'en reste un, je pense. Oui, hein? Monsieur Nadeau. Ah oui, parfait. Oui, c'est vrai, pardon. Monsieur Nadeau. C'était quand même une grosse boule d'amour qui était dirigée vers vous quand j'ai fait mon appel au niveau de Pierre-Luc qui vous a nominé. Je vous dirais que l'histoire remonte à loin. Je pense que vous étiez enseignant là, en cours là, pour les micros, puis vous avez travaillé aussi pour les microcrédits. Donc, vous avez été un grand mentor pour Pierre-Luc également. Vous l'avez aidé, vous l'avez conseillé. Ce qu'il adore aussi de vous, c'est que vous êtes disponible quand c'est pas facile, mais aussi quand c'est facile. Vous êtes là pour célébrer les succès, les difficultés. Mais bref, on peut toujours compter sur vous. Pierre-Luc aussi a dit que quand vous vous impliquez à une place. Vous aviez plein d'autres offres, mais bref, vous avez choisi cette association-là, puis là, vous restez. Puis, bref, c'est ça qu'on souhaite souligner aussi, c'est que vous avez vraiment fait, même si vous n'étiez pas dans le monde entre amis, vous avez adopté l'association-là comme une vraie famille. Là. Donc, c'est super pour ça, puis on tient à le souligner aussi. Merci. Oui. Oui, c'est lourd, hein? Merci. Oui, un petit mot pour Rodrigue. Rodrigue, c'est quelqu'un qui se décourage jamais. On peut parler de l'hiver dernier avec les arbres tombés dans le sentier à n'en plus finir. C'est quelqu'un qui arrive des problèmes, il est toujours en train d'essayer de trouver la solution, toujours en train d'être positif, même d'avoir une petite blague au sujet justement des 10 problèmes. Là, il va toujours être la personne qui va justement essayer de trouver une solution, de faire en sorte d'élever l'organisme pour faire en sorte justement qu'il y ait des nouvelles choses qui vont se passer, qu'on garde justement les traités, les choses, pas nécessairement les traités, mais les ententes, mais qu'on développe aussi à ce niveau-là. Et puis qui essaye de faire en sorte là, justement que le Club des Sentiers du Lac soit plus visible, plus accessible aussi pour l'ensemble de la population, qui offre des raquettes à moitié prix, des choses comme ça, là, à prix en location à coût vraiment minime. Bref, merci vraiment, Rodrigue, pour l'ensemble des choses que tu fais. Puis, c'est ça, on va t'attendre à l'Hôtel de Ville avec ton cadeau. Madame Marie-France de Pointe-Brette, prendre une photo de groupe, donc les récipiendaires, si vous voulez venir juste ici, là. Marie-France avec ou sans panier? Laissez vos paniers. C'est peut-être pas confortable. Un panier. Panier, tiens, un panier. Tu veux que je tienne le panier? Ben oui, ben ça serait beau qu'un panier, ça va bien. Ouais. Regardez ça bien. Prends le panier, ça a l'air qu'il faut que j'aille le panier, voir qu'est-ce qu'on a mis. Monsieur Yanné, on va se rapprocher, on va faire une photographe pour se connaître un petit peu. Oui, OK. OK. Un beau sourire pour le monde, comme à l'habitude. J'en prends une autre. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon,
Merci tout le monde. Merci de votre implication. On a pu voir à travers les présentations des organismes auxquels vous venez en aide. Donc, autant d'organismes qui ont des très, très belles missions. Donc, évidemment, je le souligne à nouveau, l'implication de nos bénévoles est tellement importante dans notre communauté. Donc, merci. Puis, évidemment, on souligne des récipiendaires, mais il y a encore plein d'autres personnes impliquées qui auraient tout autant mérité de le souligner, mais on continue de le faire à chaque année. On en aura d'autres l'an prochain, donc merci encore de votre implication. Merci Laurence de ta belle présentation. Bien senti, quand on lit ça du fond du cœur, c'est toujours bien senti, même si on accroche un petit peu à des places. Donc merci tout le monde. On poursuit les points d'information. Donc je l'ai mentionné, les gens qui ont eu qu'on a souligné leur participation, se sentir à l'aise, là, ça se peut qu'il y ait des gens qui quittent, on est très OK avec ça. Donc, au niveau des points de suivi, Monsieur Jean-Marc m'a demandé de vous lire la note qui suit pour rendre hommage aux bâtisseurs. Donc, c'est un dernier rappel. Ceux qui désirent proposer des candidatures, des candidats ou des candidates ont jusqu'au 15 décembre pour le faire. Voici quelques indications importantes. Cette démarche des bâtisseurs ne reviendra pas à chaque année. C'est une démarche du conseil actuel. Si dans le futur, un autre conseil désire faire la même démarche, il sera libre de le faire. Pour faciliter la présentation, des critères de qualification apparaissent sur le formulaire de proposition. Le proposeur peut ainsi se guider pour vraiment nous dire comment la somme des actions de son candidat ou sa candidate au sein de sa communauté le qualifie comme bâtisseur. Le jury qui recevra les mises en candidature est maintenant formé. Nous estimons pouvoir remettre des recommandations au Conseil à la fin mars. Il appartiendra alors au Conseil de la manière de leur rendre hommage. Excusez-moi. Cet exercice nous semble important. Nos bâtisseurs ont fait de notre milieu un meilleur endroit pour y vivre et pour y prospérer. Les jeunes des générations gagneront à connaître ceux et celles qui les ont précédés. Nos bâtisseurs sont une source de fierté et il est souhaitable de leur rendre un immortel hommage dans notre conscience collective. Le formulaire de candidature est disponible en ligne sur le site de la Ville ou en format papier au comptoir de l'Hôtel de Ville. Donc, les gens intéressés à présenter des candidats ou des candidates pour les bâtisseurs, vous avez jusqu'au 15 décembre pour le faire. Parlant de bâtisseurs, jeudi dernier, je me suis déplacé dans le coin de Drummondville pour aller rendre hommage à un de nos grands bâtisseurs. J'ai pas peur de le mentionner, Monsieur le maire, le cofondateur de Cascade. Donc, je sais que la veille aussi, on avait des employés ici de Cascade, un autobus plein accompagné du directeur Marco Bernier, qui sont allés aussi là rendre hommage à Monsieur le maire. Donc, évidemment, pour nous, c'était très important au niveau du conseil d'aller souligner la participation de M. le maire à notre communauté. Et j'ai eu l'opportunité de discuter avec M. Plourde, le PDG, M. Damour aussi au niveau des communications. Donc, il était très heureux de voir des gens de Cascade. Les employés, le premier employé qui a travaillé chez Cascade à Cabano était là, a été très touché. La famille a été très touchée par la présence des travailleurs de Cascade. Donc, évidemment, nos sympathies à toute la famille. Puis, comme je le mentionnais à M. Plourde, évidemment, à l'ensemble de la famille de Cascade et tous ses employés. Depuis la dernière rencontre aussi, on a une autre personne qui nous a quittés, donc M. Réal Voisine. M. Voisine qui était maire de Notre-Dame-du-Lac de 1985 à 2005, donc pour 5 mandats, 20 années. Très, très, très important. Donc, on tient à souligner aussi sa contribution, évidemment, nos sympathies aux gens de la famille, à ses proches. Et on veut aussi souligner que le service se tiendra le 20 décembre à l'église de Notre-Dame-du-Lac à 11h. Donc, très important la contribution de M. Voisine aussi à notre communauté. Je poursuivrai ensuite en mentionnant que la séance du budget va avoir lieu le 18 décembre, donc dans 2 semaines. Donc, je serai évidemment invité à venir rencontrer, voir, entendre les orientations budgétaires pour 2024. Donc, ce soir, évidemment, je ne ferai pas mes vœux officiels du temps des fêtes parce qu'on aura la rencontre du budget le 18 décembre.
On a Ginette aussi qui veut nous adresser un petit mot. Oh, juste un petit mot pour souligner le travail des bénévoles du quartier Notre-Dame-du-Lac. Je tiens à attirer votre attention pour voir l'effort qui a été mis pour embellir notre église. Donc, c'est des petits gestes comme ça qui montrent que la communauté est toujours vivante et cette lumière-là est symbolique et importante pour le quartier Notre-Dame-du-Lac. Merci. Puis Chantal, je te laisserai la parole pour le point d'information concernant justement la période électorale pour le district 5. Oui, absolument. On est toujours en élection partielle pour le district 5. Dans un premier temps, je peux vous dire qu'au niveau de l'anticipation, on a eu un taux de participation. On va mettre le micro. Ça sera pas long. Bon, comme on le disait, on parlait des élections partielles. On a eu le vote par anticipation dimanche dernier, le 3 décembre. On a eu un taux de participation de 12 %, ce qui ressemble à peu près, on est toujours aux alentours de 10 %, des fois un petit peu plus, mais quand même, les gens se sont déplacés. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a également les élections, le vote vraiment qui se fera le 10 décembre au centre récréatif PGR. C'est à compter de 10 h le matin jusqu'à 20 h le soir. C'est ouvert en tout temps et on vous invite grandement à participer à ces élections-là. C'est très important. Merci. Je rajouterais, Chantal, peut-être une information là, qui nous a été rapportée par différents conseillers. Là, il semble avoir eu peut-être des changements au niveau de la liste électorale. Il y a des gens qui ont voté dans d'autres quartiers. Là. Fait qu'on a été informés de la situation. On va évidemment dès demain faire des vérifications avec le DGE, le directeur général des élections, parce que c'est pas des situations que nous autres qu'on a demandé. Donc, il semblerait qu'il y aurait des redivisions de quartiers, en tout cas de ce qu'on en a cru comprendre. Donc, on va faire des vérifications. Est-ce que ça aura un impact sur l'élection du 10? Je peux pas vous le dire. Est-ce que ça aura un impact sur l'anticipation qu'on a eue? Donc, évidemment, comme on l'a mentionné, là, différents conseillers ont été mis au fait de ça. Donc, on fera les vérifications nécessaires, puis on agira en conséquence en fonction là, des réalités puis des réponses qu'on aura du DGE. C'est bien ça. C'est bon? Donc, on poursuit notre séance avec l'approbation des autorisations du compte du mois. Donc, pour le mois de novembre, on avait un montant déjà payé de 486 121,97 et des comptes à payer au montant de 704 605 et 11 sous. Donc, tel qu'on le fait d'habitude, les comptes ont été questionnés par les différents conseillers qui ont obtenu réponse. Donc, ce soir, il est proposé, appuyé, résolu unanimement, qu'on adopte les comptes du mois de novembre au montant que je viens tout juste de vous mentionner. Comme on le fait à chaque début d'année, les élus doivent faire un dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil, donc selon l'article 357 qui mentionne que tous les membres du conseil d'une municipalité doivent, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil en séance publique une déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il a dans un immeuble situé sur le territoire de la municipalité. Donc, et également l'article 358 qui stipule que chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, les membres du conseil déposent devant celui-ci une déclaration mise à jour. Donc, l'ensemble des membres qui siègent devant vous ce soir, Denis Blais, Marianne Cyr, Paradis, Jean-Marc Baudouin qui n'est pas là, mais il a fait sa déclaration, Rémi Dumont, Pascal Mailloux, Mme Ginette Bégin. Donc, tous et chacun ont rempli les exigences par rapport aux déclarations d'intérêt. Le point C qui a été enlevé, donc dépôt au registre public des déclarations des élus municipaux, ça va être un point qui sera reporté dans une séance subséquente, comme je le mentionnais, en raison de l'absence de M. Jean-Marc. Au niveau des projets de résolution, donc la première résolution ce soir, j'invite à votre attention parce qu'il y a des changements importants juste avant de faire la présentation. Simplement vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre municipalité, pas très loin de Rivière-du-Loup, a changé l'horaire de séance. Donc, Rivière-du-Loup avait des séances qui étaient eux aussi présentées par ma télé. Donc, on avait des changements à faire au niveau de notre horaire pour justement être en mesure de faire les deux
les deux municipalités. Donc, on a eu des discussions ce soir pour essayer de trouver ce qui pouvait être le mieux possible. Donc, on a maintenu pour certaines réunions les lundis comme journée de séance à 19h. Et il y aura aussi quelques séances qui seront les mercredis. Donc, on sait déjà que plusieurs fêtes ont lieu le lundi. Différentes fêtes, là, Pâques, Confédération, Fête du travail, Action de grâce, qui nous amenait déjà à faire des séances les mardis. Puis là, on avait des exigences supplémentaires qui venaient à cause aussi du Conseil des maires qui nous amenaient à faire des séances certains mercredis. Donc là, ça devenait un peu mélangeant, des fois les lundis, des fois des mardis, des fois les mercredis. Donc ce que le Conseil a statué tout à l'heure, c'est que les séances vont avoir lieu soit les lundis ou les mercredis. Donc, il n'y aura pas de mardi, ça va être les lundis ou les mercredis. Donc, les dates retenues, qui vont être publicisées, évidemment, éventuellement, sont le mercredi, le 17 janvier, où on fera le premier dépôt de règlement d'urbanisme, le lundi 5 février, le mercredi 13 mars, le mercredi 3 avril, le mercredi 15 mai, le mercredi 5 juin, le mercredi 3 juillet, le mercredi 12 août, le lundi le 12 août, oui merci, c'est l'autre suivant, c'est le mercredi 4 septembre, le lundi 7 octobre, le lundi 7 novembre et le lundi 2 décembre. Donc, ce calendrier a été proposé, appuyé, résolu unanimement et il sera publicisé là, dans les prochains jours, probablement sur notre page Facebook, là, qu'on va publier ça, sur notre site Internet, j'imagine. Sur le site Internet. Sur le site Internet. Oui. Très bien. Résolution visant la libération de fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016. Donc, je pense que je vais vous en faire la lecture, puis on vous en fera l'explication. Donc, comme certains peuvent le savoir, on est en regroupement au niveau de nos assurances avec un groupement du Bas-Saint-Laurent. Donc, considérant que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyds sous le numéro DL 000-155-11 et que celle-ci couvre la période du 31 mars 2015 au 31 décembre 2016, considérant que cette police est assujettie à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant qu'un fonds de garantie d'une valeur de 125 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac y a investi une quote-part de 13 636 $, représentant 10,909 % de la valeur totale du fonds. Considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de libération des fonds, donc je vous mentionne ce qui est écrit à la police, les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à l'épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements de sinistre qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal ou toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées, à l'effet qu'ils ne subissent aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacun selon sa quote-part accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Fait que là, je vais essayer de résumer ça. Dans le fond, on est un regroupement, on paye des assurances au niveau de notre sécurité, pas sécurité civile, mais responsabilité civile. Il y a un délai de prescription que j'imagine doit être de 6 ou 7 ans parce qu'on finit en 2016. On couvre la période de 15 à 2016, donc ça doit être une période de 7 ans. Je pense que c'est 3 ans la prescription. 3 ans la prescription, oui, mais les ça délais... n'empêche pas qu'il y a des réclamations en cours. Il peut y avoir des réclamations en cours. Donc, ce qu'on comprend, c'est que pour cette période-là, les réclamations ont toutes été réglées. Il n'y en a plus en attente ou non résolues. Tout est réglé. Il reste de l'argent. Et elle va être retournée aux gens, aux municipalités, en fonction de leur quote-part. Dans le cas qui nous concerne, le surplus est au montant de 59 662 $. Donc, si vous prenez 10,909 % de cette valeur-là, c'est ce qui va être retourné à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. C'est bien ça? Oui.
Ça résume bien? Grosso modo, 6 000 $. Donc, aujourd'hui, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie dans la même proportion que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Donc, grosso modo, ça devrait être un retour aux alentours de 6 000 $. Ça va? Entretien du chemin Gérard-Bouchard, entente. Donc, depuis plusieurs années, le chemin Gérard-Bouchard qui est à l'extrémité du territoire au niveau de la route 232, à la limite de Saint-Eusèbe. Donc, un endroit où, évidemment, nos déneigeurs ne se rendent pas régulièrement. Et pour aller faire un déneigement de cette rue-là, vous comprendrez qu'il faut partir du garage municipal puis s'en aller pratiquement à Saint-Eusèbe pour faire une petite portion de route, de rue, même pas de route, mais de rue. Donc, on a une entente avec la municipalité de Saint-Eusèbe depuis plusieurs années. Donc, ce soir, il sera proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac conclue une entente avec la municipalité de Saint-Eusèbe afin que celle-ci effectue le déneigement du chemin Gérard-Bouchard pour la saison hivernale 2023-2024 et ce pour la somme de 4 900 $. Donc, puis pour répondre à une question qui pourrait nous être posée, qui serait tout à fait légitime, ça nous coûtait combien l'an passé? Ça nous coûtait 4 500 $. Puis, ce qu'on a eu comme information, c'est qu'on a un très bon service de la municipalité de Saint-Eusèbe, puis que les gens sont satisfaits tout à fait de ça. Donc, mandat service professionnel englobe. Je vois des gens là, qui sont dans le secteur de la rue Esdras avec nous ce soir. Donc, on a quelques résolutions qui vont sûrement vous intéresser. Donc, on a un mandat de service professionnel englobe, études géotechniques et de caractérisation des sols, réfection de la canalisation du ruisseau Bernard dans le secteur de la rue Esdras et construction d'émissaires pluviales rue Commerciale Nord. Donc, évidemment, c'est des sujets qu'on a déjà parlé aux différentes séances là, qu'on a eues dans les derniers mois. Dans le cas qui nous concerne, la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Englobe Corp pour effectuer ce mandat et ce pour un montant de 22 224 $ taxant su conformément à son offre datée du 1er novembre 2023. Évidemment, autorise M. Blais, maire, en son absence le maire suppléant et Mme Chantal Caron, directrice générale, en son absence la directrice des finances, soit ils sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Donc, le mandat a été donné en date du 6 novembre 2023. Il y a également un autre mandat professionnel qui sera octroyé par cette résolution à Tetra Tech QE Inc. pour faire l'analyse des bassins de rétention également au niveau du ruisseau Bernard. Donc, comme on en a déjà mentionné, ce soir, il sera proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Tetra Tech Inc. pour effectuer ce mandat et ce pour un montant de 20 050 taxant su, conformément à son offre datée du 13 novembre 2023. Donc, on parle ici d'une étude hydrique qui est en cours là, au niveau de la capacité de rétention du ruisseau Bernard. On poursuit également un autre mandat. Ici, on parle de services professionnels. Donc, une fois qu'on fait les analyses, les différents estimés et tout ça, donc on doit faire des services, on doit avoir des services pour des plans et devis et des estimations de réfection de la canalisation du ruisseau Bernard, secteur rue Esdras, en conformité au règlement de gestion contractuelle, numéro 225-18. Donc, comme on le fait d'habitude, en toute conformité avec les différentes lois de la Cité et villes au niveau d'octroi de contrat d'au moins 25 000 $. Donc, on le fait, là, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats, l'application des principes de mesure contenant au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer le mandat à la firme Tetra Tech Inc. visant la réalisation des plans et devis pour l'appel d'offres et l'estimation relative aux travaux de réfection de canalisation du ruisseau Bernard dans le secteur de la rue Esdras au montant de 69 220 $, taxant su. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un mandat à la firme Englobe Corporation, j'imagine, pour la réalisation de ce mandat au montant de 69 220 taxant su, conformément à son offre datée du 14 septembre 2023. Que cette dépense soit assumée à même le programme de taxe sur l'essence, donc ce qu'on appelle communément la TEC 2019-2023, et autorise les signataires habituels, c'est-à-dire le maire suppléant, Chantal Caron, ou la directrice des finances en son absence. Cette résolution ratifie le mandat donné en date du 14 septembre 2023.
On poursuit sur le même sujet. Mandat de service professionnel. Dans ce cas-ci, on parle des plans et devis pour les estimations de la construction d'un émissaire pluvial sur la rue Commerciale Nord. Également en conformité au règlement contractuel, numéro 225-18. Donc aujourd'hui, attendu qu'en application des principes de mesure, comme je le mentionnais tout à l'heure, de la gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un mandat à la firme Tetra Tech QE Inc. visant la réalisation des plans et devis requis pour l'appel d'offres et l'estimation relativement aux travaux de construction d'un émissaire pluvial sur la rue Commerciale Nord au montant de 44 390 taxes en su. Donc, aujourd'hui, il aurait été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal octroie le mandat de la firme à la firme Englobe pour la réalisation de ce mandat au montant de 44 390 taxes en su conformément à l'offre datée du 14 septembre 2023 et que cette dépense soit également assumée à même le programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour la période 2019-2023 et autorise les signataires habituels, c'est-à-dire le maire en son absence, le maire suppléant, Chantal Caron comme directrice générale ou en son absence, la directrice des finances. Et cette résolution ratifie le mandat donné en date du 14 septembre 2023. Peut-être je rajouterais, en ce qui concerne la rue Esdras, vous avez vu, il y a des plans et devis, il y a des choses qui s'en viennent, il y a un appel d'offres et les travaux sont prévus pour 2024 étant donné l'urgence d'agir dans ce coin-là pour l'été prochain. On aura l'occasion d'officialiser tout ça lors de la période budgétaire avec nos plans triennales des infrastructures. Oui. Donc, pour ce soir, on donne les contrats, on officialise les mandats, les plans et devis, puis on confirmera tout ça officiel aux prochaines séances budgétaires prévues le 18 décembre. On poursuit un octroi de contrat pour l'achat d'une gratte à neige, équipement de SMS Inc., en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, semble-t-il qu'on a eu une gratte qui avait été placée en commande pour un autre client qui s'est désisté. Là, on a une gratte qui a une valeur de 75 000 $. Ça va être une belle gratte. Puis on va l'avoir au montant de 35 495 $. Donc, une économie substantielle de tout près de 40 000 $. Donc, aujourd'hui, attendu qu'en application des principes de mesure contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Équipement SMS Inc. pour l'achat d'une gratte à neige pour la chargeuse John Deere 2008, au montant de 35 495 $ taxes en su. Donc, ce soir, a été proposé, appuyé résolument que le conseil municipal de Témiscouata-sur-Lac octroie un contrat à la compagnie Équipement SMS Inc. pour l'acquisition de cette gratte au prix de 35 495 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 23 novembre 2023. Et cette dépense sera assumée à même le budget en cours. Et elle autorise les signataires habituels, donc c'est-à-dire le maire en son absence, le maire suppléant, Chantal Caron en son absence, la directrice des finances, à signer les documents pour autoriser le déploiement de cette résolution. Cette résolution ratifie le mandat donné en date du 23 novembre 2023. Mandat de cotisation annuel, Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent, en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Donc, dans celle-là, attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes, attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes de mesure aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle.
Attendu qu'en application des principes de mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer le mandat au Centre régional de services aux bibliothèques du Bas-Saint-Laurent, donc le CRSBP. Vous comprendrez qu'on aura beau faire de la rotation, là, ils sont pas mal tout seuls à nous offrir ce service-là, visant la cotisation annuelle requise afin d'offrir divers services aux accompagnements aux bibliothèques municipales situées sur notre territoire. Le montant est de 29 357,76 taxes en su. Le conseil municipal, donc aujourd'hui, est proposé, puis résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-Lac octroie ce mandat par le biais d'une cotisation annuelle au Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent, CRSBP, au montant de 29 357,76 taxes en su, conformément à son offre datée du 19 octobre 2023. Cette dépense sera assumée à même le budget en cours et on autorise les signataires, le maire en son absence, le maire suppléant, Chantal Karen-Caron, la directrice des finances en son absence. Peut-être juste mentionner qu'on a eu une petite discussion là-dessus. On va demander au service des loisirs dans le courant des prochaines semaines, prochains mois, de nous présenter là, un rapport de l'utilisation de nos bibliothèques, fréquentation et tout ça, parce que c'est quand même des sommes assez importantes. Là, on parle tout près de 30 000 $. Donc, on veut s'assurer. Puis quand on regarde aussi au niveau de nos heures d'ouverture de nos bibliothèques, là, quand on a 4 pages horaires sur les 2 installations, ça commence à coûter cher de la plage horaire. Donc, on veut s'assurer d'une efficience des sommes qu'on investit. Donc, on a demandé là, de nous faire part d'un rapport le plus complet possible pour ce dossier-là. Embauche de personnel, donc aujourd'hui, on a proposé, appuyé, résolu unanimement d'engager un nouveau préposé aux infrastructures récréatives et sportives et touristiques. Donc, on parle de M. Simon Saint-Pierre. Donc, aujourd'hui, a été proposé son embauche et ce, rétroactivement. Non, c'est pas tellement rétroactivement. Il a commencé aujourd'hui. Il commence ce matin. Il a commencé ce matin. La rétroactive n'est pas trop loin. Il a commencé, M. Simon Saint-Pierre a commencé aujourd'hui son travail à la ville, donc comme on le fait d'habitude. On lui souhaite la bienvenue chez nous, puis on espérera qu'il reste avec nous le plus longtemps possible parce qu'on vit autant à la ville que dans d'autres organisations. Je dirais un mouvement des employés. C'est une période qui n'est pas toujours facile. D'abord pour les recruter, et deuxièmement, pour les garder, pour assurer une certaine stabilité dans nos équipes, là, c'est des défis assez importants. Demande de prolongation du délai en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, schéma d'aménagement et de développement et plan d'urbanisme. Donc, attendu que depuis le 1er décembre 2023, le mécanisme de suspension des avis de conformité prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme entre en vigueur et pourrait entraîner des conséquences importantes pour certaines municipalités. Attendu que ce nouveau mécanisme prévoit qu'une municipalité régionale de comté, donc MRC, doit refuser de donner son avis quant à la conformité à son schéma d'aménagement et de développement d'une modification au plan d'urbanisme ou au cadre réglementaire en urbanisme lorsque la municipalité locale est en défaut d'effectuer une modification de concordance. Je vais vous l'expliquer après, inquiétez-vous pas, à ce SAD dans les délais prescrits. Attendu qu'une municipalité dans cette situation ne peut donc plus modifier sa réglementation d'urbanisme, par exemple, pour permettre un projet en particulier, et ce, jusqu'à ce qu'elle soit en concordance avec le schéma d'aménagement. Des exceptions sont prévues, notamment pour les modifications nécessaires à des fins de sécurité ou de santé publique ou de protection de l'environnement. Attendu qu'afin d'éviter des situations malheureuses, l'UMQ invite ses membres en défaut de concordance à procéder dès maintenant à une demande de prolongation de délai à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, afin que le mécanisme de suspension ne s'applique pas jusqu'à ce que la prolongation du délai obtenu soit terminée. Attendu qu'étant donné que le processus est grandement avancé dans ce dossier et qu'il ne reste que quelques étapes à réaliser avant de finaliser le travail, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac souhaite donc demander une prolongation de délai jusqu'à la fin du processus légal et la mise en vigueur du plan d'urbanisme et des nouveaux règlements d'urbanisme, soit jusqu'à la fin avril 2024. Attendu qu'à défaut d'obtenir la dite prolongation de délai, le développement économique de la ville de Témiscouata sera grandement compromis puisque plusieurs projets pourraient nécessiter, des avis de conformité, lesquels ne pourraient être émis dans le but de rendre ces projets conformes à la réglementation. En conséquence, il a été proposé, appuyé et résolu unanimement que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac dépose une demande à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, afin que le mécanisme de suspension ne s'applique pas jusqu'à la prolongation du délai obtenu soit terminé, afin de finaliser l'ensemble de la réglementation relative à son plan d'urbanisme, et ce, jusqu'à la fin avril 2024.
Donc, ça fait quelques fois que j'en parle en séance du Conseil, l'importance de régulariser tout notre aspect réglementaire au niveau de l'urbanisme. Ça fait plusieurs années qu'on est fusionné. On a encore 2 règlements. On gère encore 2 règlements, le secteur Notre-Dame, le secteur Cabano. Ça faisait longtemps qu'on aurait dû faire ce travail-là. On n'est pas les seuls au Québec, par contre. Ce que le ministère vient de dire, c'est de dire, bien là, il faut que vous finalisez votre travail parce que tout est gelé. Ceci dit, considérant qu'il peut y avoir, comme je le mentionnais, des projets qui peuvent être mis sur la glace face à cette situation-là, on demande une prolongation, comme d'autres municipalités vont le faire. Et ce qu'on espère, c'est le recevoir. On a présenté dans notre demande notre plan de match. Donc, on a un plan de match qui nous amène au mois d'avril 2024, au moment où on devrait être en mesure là, de procéder à la mise en place de cette nouvelle réglementation-là. Ça va? Renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme, décembre 2023 à décembre 2025. Donc, les membres du comité d'urbanisme, à chaque 2 ans, ont des mandats de 2 ans. Donc, cette année, étaient en élection M. Danny Landry, M. Gaston Ouellette et M. Rémy Dumont, conseiller. Donc, ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac renouvelle le mandat des personnes que je viens de nommer. Donc, M. Danny Landry, Gaston Ouellette et Rémy Dumont. Donc, ça a été adopté à l'unanimité. Et le comité est complété par M. Pierre Thibault et Jean-François Gingras, qui seront possiblement en renouvellement l'an prochain. 5 membres? Oui. OK. On a une série de demandes de dérogation. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, étant donné qu'on a un règlement qui devrait être, qui pourrait être bloqué à partir du mois de janvier, on a quelques dérogations à passer ce soir. C'est pas toujours les lectures les plus stimulantes, mais quand même, on va vous en faire la lecture le mieux possible. Donc, demande de dérogation mineure. Donc, on a une propriété sise au 37 rue Rosaire-Dubé sur le lot 4 875 136 de Mme Gervaise Thériault. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de Mme Gervaise Thériault relativement à la propriété située au 37 rue Rosaire-Dubé à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 20 août 2023 par Mme Gervaise Thériault et porte le lot sur le lot 4 875 136 au Cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'une rampe d'issue à 0,7 m de la ligne latérale alors qu'il est stipulé à l'article 3.1.5.2 du règlement de zonage 167-89 qu'une rampe ne doit jamais empiéter sur la marge de recul inférieure à 1,5 m de la cour latérale, soit une dérogation mineure de 0,80 m. Attendu que cette demande a également pour but d'autoriser la construction d'une galerie à 1 m de la ligne latérale alors qu'il est stipulé au même article qu'une galerie ne doit jamais empiéter sur la marge de recul inférieure à 1,5 m par la cour latérale, soit une dérogation mineure de 0,5 m. Attendu que la construction d'une rampe de 1,1 m de largeur attenante à la résidence et d'un palier galerie du côté sud-ouest permettront d'entrer et de sortir de la résidence à partir d'une deuxième porte issue de secours et de circuler aisément en fauteuil roulant. Attendu que l'utilisation du palier servira uniquement pour offrir un dégagement près de la porte de sortie ou d'entrée. Attendu que les dimensions minimales du palier et de la rampe correspondent aux normes portant sur la construction d'une rampe d'un parcours sans obstacle émise par le gouvernement du Québec en vertu du Code de construction. Attendu que cette demande les frais ont été acquittés, attendu que de la recommandation favorable du comité consultatif. Donc, en conséquence, aujourd'hui, a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de Mme Gervaise Thériault. Demande de dérogation mineure, propriété sise au 72 rue Morancy, le lot 2 615 827 de M. Claudin Berger. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Claudin Berger relativement à la propriété située au 72 rue Morancy à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 25 octobre 2023 par M. Claudin Berger et porte sur le lot 2 615 827 au Cadastre du Québec.
là, comment que je le résume, parce que là, les chiffres sont plus bons. Donc, il y a eu une recommandation du comité consultatif. Je vais y aller de façon résumée, puis si je me trompe, tu me corriges, Chantal? Oui. Donc, on a une situation où on a une HETSED qui nous amène à une hauteur relativement importante jusqu'à la rue. On sait qu'au niveau de la visibilité, quand on amène une clôture, il y a une certaine hauteur à respecter. Donc, on doit pas avoir une clôture plus que de 1 mètre pour justement avoir, quand on recule avant de s'engager, c'est le mot cherché, merci, avant de s'engager sur la voie publique, on doit avoir une vision de voir s'il y a des autos qui s'en viennent. Donc, il y a une demande qui a été faite pour avoir une haie d'une certaine hauteur. Donc, l'offre a été acceptée pour une distance autorisée de 2,85 mètres de la rue. À une hauteur de 1 mètre au lieu du 6 mètres qui est exigé. C'est bien ça? Oui. Parfait, je ne me suis pas trompé. Donc, grosso modo, la dérogation a été acceptée, mais pas exactement de la façon qu'elle a été demandée. Donc, c'est aux conditions qu'on vient d'émettre et elle sera envoyée à M. Claudin Berger en conséquence, là, avec les dimensions qu'on a présentées. Demande de dérogation mineure propriété sise au 93 rue de Lens, donc le lot 3 557 742 de Mme Dominique Bouffard. Donc, dans le cas ici, attendu la recevabilité de la demande, attendu que cette demande a été déposée le 25 octobre 2023 sur le lot mentionné tout à l'heure, attendu que cette demande vise à permettre l'implantation d'une clôture stylisée dans les cours latérales et arrière d'une hauteur de 2,44 mètres alors qu'il est stipulé à l'article 3.3.4.2 du règlement de zonage 167-89 que la hauteur maximale de la clôture doit être de 2 mètres, soit une dérogation mineure de 0,44 mètres. Attendu qu'un enrochement et un talus de 1,2 mètres de haut est présent du côté nord-est, faisant partie de l'immeuble voisin, ce qui fait en sorte que ce voisin a une vue directe dans la cour arrière du demandeur. Attendu que le terrain voisin du côté sud-est est situé au même niveau que ce dernier. Attendu qu'afin d'obtenir l'homogénéité sur les terrains de même type de clôture sera installé du côté sud-est et que sa position sera à plus de 16 mètres de l'emprise de la rue. Attendu que les frais ont été acquittés, la recommandation favorable du comité d'urbanisme, donc ce soir, proposé, appuyé, résolu unanimement d'accepter la dérogation mineure pour Mme Dominique Bouffard. Demande de dérogation mineure, propriété sise au 2645 rue Commerciale Sud, les lots 4 765 085 et 6 041 979, propriété de Mme Lige Champagne. Donc, attendu la recevabilité de la demande. Attendu que cette demande a été déposée le 18 septembre 2023. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un bâtiment accessoire, donc entre parenthèses une serre, à 0,60 mètres bornant l'emprise de la voie de circulation récréative de la piste cyclable Petit Témis, alors qu'il est stipulé à l'article 3.16.1.2 du règlement de zonage 06-90 que la marge de recul minimale bornant cette emprise est de 1,50 mètres, soit une dérogation mineure de 0,90 mètres. Attendu que la demanderesse souhaite démolir la serre actuelle qui mesure 3,05 par 4,57 mètres étant donné sa vétusté et reconstruire une nouvelle serre d'une dimension de 4,57 par 4,57 mètres au même endroit. Attendu que ce bâtiment accessoire est actuellement implanté à 0,6 mètres de l'emprise de la voie de circulation récréative et que le futur bâtiment garderait le même emplacement. Attendu qu'en exigeant que le nouveau bâtiment soit implanté à 1,50 mètres de la voie de circulation récréative, cela obligerait la demanderesse à démolir une partie d'un trottoir en pavé uni ainsi qu'un talus gazonné et que par le fait même l'obligerait à construire un muret de blocs de béton ou autres matériaux. Attendu que les frais ont été acquittés, attendu la recommandation favorable du comité consultatif, ce soir, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement de donner suite positivement à la dérogation mineure de Mme Lise Champagne. Il nous en reste 2. Demande de dérogation mineure propriété sise au 554 Chemin du Lac, le lot 4 764 351 et 4 765 386, propriété de M. Vincent Gosselin.
Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure, attendu que la demande a été déposée le 29 septembre sur les lots que je viens de vous mentionner, attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme l'implantation d'un abri automobile à 5,19 mètres dans la cour avant, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.5 du règlement de zonage 0690 qu'un abri automobile doit être localisé dans les cours latérales ou arrière, soit une dérogation mineure de 5,19 mètres. Attendu que selon le demandeur, l'ajout d'un abri automobile de 5,53 mètres de largeur et de 6,1 mètres de profondeur s'agencerait bien avec l'aspect actuel de la façade avant de la résidence unifamiliale. Attendu que la marge de recul minimale avant autorisée dans cette zone est de 10 mètres. Et avec l'ajout de l'abri automobile, celle-ci sera de 10,74 mètres, donc conforme. Attendu que, selon le demandeur, cet ajout ne causera pas atteinte aux droits de propriété des résidences voisines, car celles-ci sont assez éloignées et aussi parce qu'il n'y a pas d'alignement établi pour la marge de recul avant. Attendu que les frais à cette demande ont été acquittés, la recommandation favorable du comité consultatif, donc ce soir, il est proposé, appuyé et résolu unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure pour M. Vincent Gosselin. Et on termine la dernière dérogation pour la propriété sise au 782 rue Saint-Viateur sur le lot 6 406 389 de M. Maxime Lebel. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure, attendu que cette demande a été déposée le 20 octobre 2023, attendu que cette demande vise à rendre réputé conforme l'implantation d'un bâtiment accessoire dans la cour avant. La résidence unifamiliale est située à 115 mètres de l'emprise de la rue et le bâtiment accessoire sera situé à 95 mètres, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 du règlement de zonage 06-90 qu'un bâtiment accessoire doit être localisé dans les cours latérales et ou arrière, soit une dérogation mineure de 20 mètres. Attendu que le bâtiment accessoire ne peut être situé dans la cour arrière vers la rue commerciale sud, étant donné la pente très abrupte. Attendu que la partie du terrain plat construisible dans la cour arrière est d'environ 2,5 mètres de profondeur, ce qui est peu pour l'installation d'un cabanon à cet endroit. Attendu que le bâtiment accessoire sera peu visible de la rue Saint-Viateur car le terrain possède un dénivelé d'environ 3 mètres plus bas que le profil de la rue. Attendu que des dérogations mineures similaires ont déjà été accordées, que les frais ont été acquittés et la recommandation favorable ce soir proposée adoptée à l'unanimité, que la demande de dérogation de M. Maxime Lebel soit acceptée. Ce qui fait le tour des demandes de dérogation. Il y en a quelques-unes. Pas si mal été. Donc, maintenant, on a des avis de motion, des dépôts de projets de règlement. Donc, je céderai la parole à Pascal Mailloux pour vous en faire la lecture. Donc, on va continuer les lectures palpitantes. Avis de motion, règlement de taxation année 2024. Je, Pascal Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai les règlements de taxation suivants pour l'année d'imposition 2024. Le règlement numéro 320-23 établissant un régime d'impôt foncier à taux variés et fixant les différents taux de taxes foncières pour l'année 2024. Point 2. Règlement numéro 321-23 fixant le taux de la taxe d'aqueduc et d'égout pour l'année 2024. Point 3. Le règlement numéro 322-23 fixant les taux de taxation pour la disposition des ordures ménagères, la récupération des matières recyclables et la gestion des matières organiques pour l'année 2024. Point 4, le règlement numéro 323-23 fixant le taux de la taxe pour la vidange des fosses septiques et des puiseurs pour l'année 2024. Dépôt de projet de réglementation de taxation année 2024. Je, Pascal Mailloux, conseillère, dépose les projets de règlement de taxation suivants pour l'année d'imposition 2024. Point 5. Le règlement numéro 320-23 établissant un régime d'impôt foncier à taux variés et fixant les différents taux de taxes foncières pour l'année 2024. Point 6. Le règlement numéro 321-23 fixant le taux de taxe d'aqueduc et d'égout pour l'année 2024. Point 7. Le règlement numéro 322-23 fixant les taux de taxation pour la disposition des ordures ménagères, la récupération des matières recyclables et la gestion des matières organiques pour l'année 2024. Point 8. Le règlement numéro 323-23 fixant le taux de la taxe pour la vidange des fosses septiques et des puiseurs pour l'année 2024.
Avis de motion, règlement numéro 324-23, relatif au traitement des élus. Je, Pascal Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 324-23 relatif au traitement des élus municipaux. Dépôt du projet du règlement numéro 324-23 relatif au traitement des élus municipaux. Je, Pascal Mailloux, conseillère, dépose le projet de règlement portant le numéro 324-23 relatif au traitement des élus municipaux. Pas une petite pause. Juste mentionner là, le traitement des élus, le changement de réglementation. On a pris la décision au Conseil de venir s'accoler à la nouvelle convention collective. Donc, on était à l'indice des prêts à la consommation. Donc, on vient s'accoler exactement aux mêmes conditions que les salariés plutôt qu'avoir quelque chose à part. Donc, on est exactement la même chose que ce qui est dans la convention collective qui vient d'être signée là, pour les 7 prochaines années. C'est pas une augmentation, là, parce que quand il y a un changement de règlement comme ça, c'est parce qu'il y a un changement au niveau de la rémunération. Il n'y a pas d'augmentation, c'est vraiment de venir mettre en concordance avec les augmentations qui sont données aux employés de la Ville. C'est beau. Avis de motion, règlement numéro 325-23, décrétant des dépenses en immobilisation, parapluie, emprunt. Je, Pascal Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 325-23 ayant pour but de décréter des dépenses en immobilisation pour un emprunt de 750 000 afin d'effectuer divers travaux de réfection du réseau routier, des travaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que l'acquisition de véhicules requis au service de voirie, alimentation en eau potable et ou le traitement des eaux usées. Dépôt du projet du règlement numéro 325-23 décrétant des dépenses en immobilisation, emprunt. Je, Pascal Mailloux, conseillère, déposer le projet de règlement portant le numéro 325-23 ayant pour but de décréter des dépenses en immobilisation pour un emprunt de 750 000 afin d'effectuer divers travaux de réfection du réseau routier, des travaux d'aqueduc et d'égouts, ainsi que l'acquisition de véhicules requis au service de voirie, alimentation en eau potable ou le traitement des eaux usées. Merci. Je pense que c'est tout. Oui, les 2 derniers ont été annulés à l'ordre du jour. On les a enlevés en début de rencontre. Ce qui fait le tour de l'ensemble de nos points. Donc, les gens dans la salle, vous avez des questions, je vous invite au micro, vous nommez. On répondra à vos questions. Puis, on a toujours la possibilité d'avoir des questions sur notre page Facebook. Par courriel. J'ai oublié quelque chose. Oui, merci. Oui, j'ai différents petits points d'information à ajouter avant la période de questions. Merci, Ginette. J'avais quelques petits points pour la période hivernale qui approche, effectivement. Donc, oui, c'est ça. Bien. Donc, je veux revenir sur... parce que là, la neige a de l'air d'être avec nous pour rester. En tout cas, au froid qu'on a, il faut voir qu'elle commence à se réchauffer pour qu'elle nous quitte. Donc, je veux juste rappeler qu'on avait déjà passé par résolution il y a quelques mois qu'il y aura un sens unique qui va être sur la rue Vielle dans le quartier Notre-Dame. Donc, le sens unique va être juste sur le descendant. Donc, à partir de la rue commerciale, on va pouvoir tourner sur la rue Vielle, mais on ne pourra plus monter dans la rue Vielle. Donc, on a demandé à ce que l'installation se fasse assez rapidement parce que c'est entre autres par des enjeux de sécurité. Donc, il faut que ça se fasse rapidement. Donc, ça, je voulais en faire un rappel. Au cours des prochains jours, ça devrait se faire. L'autre élément, au cours de la dernière année, ceux qui nous suivent sur les séances du Conseil, on avait des enjeux au niveau là, de différents bruits, d'activités dans le parc Clair-Soleil, particulièrement au niveau du stationnement. On avait rencontré des citoyens. Donc, juste vous mentionner que dans le courant de l'été, on avait pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, pour pose de dos down, nouvelle réglementation, affichage dans le stationnement au niveau des heures là, que les gens peuvent, à partir de 22 heures jusqu'à 7 heures, il n'y avait plus le droit d'avoir personne là. Donc, on a fait un suivi avec les résidents de la place, M. Beaulieu, entre autres. Oui, Jean-Marc. Jean-Marc, qui représentait les citoyens. On a fait un suivi avec lui. Semble-t-il que la situation s'est grandement améliorée cet été. On était très heureux d'entendre ça, était satisfait des démarches qui ont été prises.
Et on avait en réflexion la possibilité, au niveau de l'hiver, de fermer ce stationnement-là, donc de ne pas le déneiger. Donc, c'est moins propice à aller se stationner en auto pour faire la jasette. Donc, le stationnement de la rue du Parc Clair-Soleil, donc à l'arrière du bloc sanitaire, ne sera pas déneigé cet hiver. Donc, ne sera pas accessible, évidemment. Et par contre, on me dit là, que juste à côté, là, entre le Parc Clair-Soleil et le stationnement de la Marina, il y aura des espaces de stationnement qui seront dégagés là. Oui, pas loin du stationnement de la Marina. Exactement, pas loin du stationnement de la Marina. Fait que ça, c'est une autre mesure qu'on prend en action, là, justement, pour essayer d'améliorer la situation dans ce secteur-là. L'autre élément que je veux vous mentionner, toujours en fonction de l'arrivée de la neige, donc je vous rappelle qu'il a été décidé à la séance de novembre que le chemin Simard dans le quartier Notre-Dame ne sera pas déneigé cet hiver. Différents enjeux, entre autres, il n'y a pas de résidence dans ce coin-là et il y a un coût très important pour le déneigement parce qu'entre autres, oui, il y a la neige qui tombe, mais il y a aussi énormément de vent donc qui cause la poudrerie, donc il faut passer régulièrement dans ce chemin-là. Donc, je rappelle, les gens ont reçu une lettre. Oui, les gens ont été informés, puis c'est entre le rang 3 et 4. Entre le rang 3 et 4. Donc, ce chemin-là, Simard ne sera pas déneigé. Et j'en profite pour faire des rappels parce que, comme il y a de la neige, il y a du déneigement. Nos entrepreneurs en déneigement ont tous été rencontrés par la Ville. Donc, évidemment, lorsqu'on fait le déneigement, peu importe la clientèle, on demeure propriétaire de notre neige. Ça fait particulier à dire, mais on ne peut pas mettre la neige sur les terrains des voisins. Hein, on ne peut pas plus la mettre sur la voie publique. Donc, on ne peut pas sortir la neige des stationnements, la pousser dans la rue puis espérer que la Ville la ramasse ou la placer sur des terrains qui appartiennent soit au ministère du Transport, soit à la Ville, soit à d'autres organismes publics. Donc, on est responsable de notre neige. Malheureusement, si vous n'avez pas d'endroit à l'entreposer parce qu'il y en a trop, bien, il va falloir la faire, comme on dit, ramasser et en disposer par les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont au courant de la situation, mais chaque propriétaire demeure responsable de sa neige. Donc, portez une attention particulière par rapport à ça. Merci, Ginette, du rappel. Et on pourrait y aller avec la période de questions. Excusez. Et les questions écrites, s'il y en a. Ben, allez-y, Mme Louise. Faut que je me nomme? Oui. Bon, Louise Ouellette, secteur Notre-Dame-du-Lac. Oui. Vous avez parlé de la rue Vielle, puis le sens unique. Je sais que ça avait déjà été instauré l'hiver. Ça avait été enlevé l'été. Oui. Puis pour la constance, la régularité, est-ce que ça va durer tout le temps? Oui. Parce que oui, ce serait préférable. Oui, la décision a été prise, ça va être un sens unique à l'année. Parfait. Parce qu'il y avait des enjeux de sécurité l'hiver quand on monte. Oui. Il y avait un enjeu de visibilité aussi. On sait qu'il y a un commerce juste sur le coin là, qui n'est pas facile là, quand on tourne. On avait même mis un miroir là, qui était un peu, je dirais, pas très utilisé puis utilisable. Pas très fonctionnel, c'est ça que je voulais dire. Puis on avait un enjeu aussi de stationnement. Donc en faisant ça, on vient de disponibiliser 3 stationnements à côté du commerce en question, puis un nouveau commerce qui vient de s'installer. Fait que ça va être permanent. Oui, c'est parfait. Parce que même l'été, la visibilité était rendue... Elle est aussi mauvaise. C'était très dangereux, là. Fait que absolument. C'est mieux comme ça. Parfait. Bonsoir, Gaston Ouellette. Bonsoir, M. Ouellette. Quartier Notre-Dame. Oui. La rue Vielle avait sens unique jusqu'à Monseigneur Gagnon, je pense. Ça se peut-tu? Exact. OK. Fait que le trafic va être détourné par Monseigneur Gagnon. OK. Est-ce qu'il va y avoir des bons panneaux pour les gens qui vont... Parce que les premières journées, c'est sûr que ça va être le free-for-all, là. Fait qu'il va falloir qu'il y ait la surveillance assez intense, mettons. Ben, la surveillance... Une sursignalisation. Oui, c'est ça. Une sursignalisation, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, madame, je vais parler à madame la directrice. Au niveau de la rue Perron, j'avais déjà demandé si c'était possible de faire un rond-point pour les camions qui viraient. Il y avait eu une étude de fait là-dessus. Parce que là, présentement, les déneigeurs, ben ils reculent chez nous. Les camions de vidange, ils reculent chez nous. Ou ils reculent carrément tout le long de la rue.
C'est une demande qui avait été faite depuis que je suis maire? Ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit J'étais-tu quelque là? chose qu'on s'en était reparlé. Puis je sais que je n'ai parlé avec les travaux publics. Ouais. Je vais leur revenir. Je ne pourrais pas vous dire mais Parce que même les camions de la ville, là, ils reculent, là, puis ils croient la rue Monseigneur-Gagnon, justement, puis ils virent dans Monseigneur-Gagnon pour se reprendre. Parce qu'il n'y a pas assez de largeur. Oui, bien, c'est ça. Au bout de la rue, là, c'est un cul-de-sac. Puis ils pourraient éventuellement, c'est parce qu'il y a des terrains vacants, faire quelque chose dans ce coin-là. mais c'est des terrains Présentement, privés. on n'a pas de petits-enfants, mais on peut en avoir, puis c'est dangereux. J'aimerais ça que ça y ait peut-être un suivi là-dessus. Là. OK. Oui, puis je vais vous revenir là-dessus. Oui, s'il vous plaît. Oui, on parlait des déneigeurs tout à l'heure. Les déneigeurs ont été avertis. Oui. Un exemple, devant le bureau de poste, quartier Notre-Dame, Oui. il y en a encore qui mettent de la neige là. C'est pas supposé. Des déneigeurs. Fait que quand les gens vont au bureau de poste, ben ils se confondent avec un banc de neige. Puis, en tout cas, ça serait faire un suivi là-dessus sur eux autres. Bien, je le rappelle, on fait des rappels aux déneigeurs, Ouais. mais c'est les propriétaires aussi qui sont responsables là, de faire respecter ça aussi. Là. Donc, fait qu'on verra s'il y a des rappels, mais J'ai l'impression que ça, c'est des stationnements de la ville. Ouais. Les gens poussent la C'est neige ça. en face du bureau de poste. ouais, sauf que le Puis, stationnement de la ville, il n'y a pas une Attends. énormité de stationnement dans ce coin-là non plus. Là. Ouais. Non, mais c'est Puis pour l'année ça passée, que- quand on a fait la rencontre, on en avait même discuté de ce coin-là. Fait qu'on va juste voir, on va faire un rappel, mais normalement, il ne devrait pas en avoir. Parce que les déneigeurs qui déneigent justement le bureau de poste, ce coin-là, fait que souvent. Ouais. Est-ce qu'on aura des patinoires de quartier cet hiver? Donc, ça a été dit, Il y aura à pas? la dernière séance, il n'y a pas de patinoire extérieure. Dans les OK. coupures qu'on a faites, il n'y a pas de patinoire extérieure. OK, pas de patinoire. Non. OK. Il y avait une question qui avait été posée par Mme Bernadette à la séance du mois d'octobre ou de novembre, si je ne OK. m'abuse. Parfait. Est-ce qu'on aura une station de lavage prête pour l'été prochain? Printemps prochain? Présentement, on travaille très fort là-dessus. Les guérites ont été... Moi, j'ai vu qu'il y a eu des bases de coulées. des là. bases de ciment dans les 3 descentes qui sont prévues, Marina de Cabano, Pomerleau et Notre-Dame. Il y a dû avoir du ciment de coulé aussi au centre PGR pour notre station de lavage, justement. Donc, on travaille fort là-dessus. On travaille fort là-dessus pour que PGR soit en fonction. Pour ce qui est de Avant l'ouverture de la pêche. il faut que ça soit prêt pour l'ouverture de la pêche. OK. Pour ce qui est de la station prévue au ministère du Transport, on a eu quelques surprises du ministère du Transport. Je rencontre notre députée, Mme Dionne, la semaine prochaine, lundi après-midi, 14h30. Je vais avoir une rencontre avec elle pour savoir de quoi il en retourne. On a eu des petites surprises. Je vais avoir quelques réponses là-dessus, mais on va en avoir une aussi, évidemment, comme on avait annoncé sur le terrain de l'ancienne pesée, mais on aura lieu d'en rediscuter éventuellement. C'est bien. Ça va? Que ça soit effectif au printemps. Oui. Merci. Merci, M. Ouellet. Monsieur Bélanger. Bonsoir. La rue là, de Dubé, puis pour le stop qu'on avait parlé. Avoir un stop sur la rue Dubé, là, on avait parlé de ça, on a un ralenti. Oui. Parce que c'est pour quand on arrive, nous autres, dans le rang des fondateurs, Ça n'a pas été fait? il n'y a rien qui a été fait. Mais il y aurait. S'ils pourraient mettre un ralenti, ça faisait pareil. C'est quoi, c'est un ralenti? Ça serait-tu un CD? Ben, c'est à cause que. Mais en vrai, le stop devait être changé de place. Ouais, t'as juste changé de place. Puis ça, c'est Mario qui est dans ce dossier-là. Je vais lui reparler demain matin. Ça aurait dû être fait. Il n'y a rien qui a été fait. Puis dans le rang des Simard, la pancarte est posée. Pour la fermeture? Comme le quoi que c'est fermé. Ouais. OK. J'avais eu une lettre, mais nous autres, personnellement, ça ne me concernait pas partout. OK. Puis, mais même dans la rue Dubé, là, Jacques Dubé, vous le stop, là, l'autre bord du chemin, il pourrait avoir un peu des arbres, des branches coupées, des petits arbres. S'ils seraient sur le terrain de la ville, je ne sais pas les bornes où est-ce qu'ils sont. Parce que quand on arrive, nous autres, on s'en va vers chez nous, là, puis c'est là que c'est dans... La visibilité. La visibilité. Je vais vous revenir là-dessus. Puis il y a même une dame qui nous avait Oui. itéré là-dessus. Je parle avec Mario demain matin. OK. Ça aurait dû être fait. Merci, M. Bélanger. Les gens du coin de la rue Esdras, on a répondu à vos questions? Ça va? Super.
On a Monsieur des choses Bergeron? Oups. Ça va? Parfait. Non, mais... Monsieur Boisdeux. Oui, Monsieur Ouellette. Ouais. Puis j'en ai Quand je suis deux rendu autres. que j'invite les gens en arrière, il n'y a pas de Puis j'en ai problème. deux autres sur la OK. séance. OK. OK. Je voudrais savoir s'il y a eu un suivi concernant le centre de loisirs, j'ai dit en soumission, en évaluation pour la cuisine. Est-ce qu'il y a eu un dénouement? La commande est lancée là-dessus pour qu'on aille en plan de devis. Là. Je suppose qu'on est rendu là-dedans. Je pourrais pas dire, il faudrait que je demande à Dani. J'ai pas vu. Mais grosso modo, il restait un montant à dépenser d'une aide financière COVID, un 70 000. Puis le 79. conseil avait décidé d'aller de l'avant avec des plans et devis pour faire, entre autres, la cuisine. Oui, parce qu'il y avait eu des montants antérieurement Oui. pour le centre des loisirs. Oui, c'est ça. Qui ont été Il dépensés. restait Là, on a un refait les portes, on a refait une partie d'escalier, des portes, les portes extérieures qui ont été changées, je ne me trompe pas, en façade. Non, c'est pas fait. Les escaliers, c'est C'était les escaliers. Puis c'est Oui, l'escalier puis une partie extérieure. OK. Oui. Mais le mandat est clair au niveau du conseil d'aller de l'avant avec des plans et devis. OK. Ce qu'on vise dans un premier temps, c'est la cuisine, OK. la réfection de la cuisine. Parfait. Mais là, je ne peux pas vous dire où c'est rendu. Il faudrait que. Ben, de toute façon, on avait annoncé à nos organismes que pour la période automnale puis hivernale, ils pouvaient avoir des activités. Puis on avait autorisé aussi les locations de salles. On s'en allait à place de devis, puis on regardait plus l'automne prochain. Ouais, puis la première étape était la cuisine. Oui. Parfait. Merci. Des questions sur les réseaux? Oui. J'en ai une première de André Brault. J'aimerais souhaiter. Monsieur Brault. Oui. Bonjour André. D'après moi, il nous écoute. Sûrement. J'aimerais souhaiter de joyeuses fêtes à tous les membres du conseil. Merci André. Bien, merci André. Joyeuses fêtes à toi et à ta famille. On espère que tu es heureux dans ton nouveau coin de pays, près des gens de ta famille. Merci de ton petit coucou, ça fait plaisir. On a une question également de Bernadette Laure. Est-ce qu'à l'intérieur de ce montant d'emprunt, là, c'est le règlement 325-23 qu'on a autorisé ce soir, le parapluie, l'installation des compteurs d'eau résidents et commerces est comprise et tout frais inhérent? Non, on ne le met pas là-dedans. Puis là, j'ai un petit blanc. On va revoir à soir le plan triennal. Mais le parapluie, ce qu'on met dans la résolution, c'est pour des travaux... Oui, ça aurait pu aller dedans, mais il est déjà OK. prévu ailleurs. OK. Il n'est pas prévu dans ce règlement-là en tant que tel. OK. Ça répond. Good. Ça fait-tu le tour? Oui, pas d'autre chose. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va me prendre un proposable à lever de l'Assemblée. Rémi Dumont propose. Appuyé par... Marianne sur Paradis. Parfait, l'équipe du tonnerre. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On se revoit le 18 décembre pour la séance du budget. Et à ce moment-là, on aura l'occasion de vous souhaiter des bons vœux du temps des fêtes. à quelle heure? Quelle heure? 19h? C'était 19h? 19h toujours. 19h. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Belle fin de soirée. À bientôt.